utilisant les paroles d'Isaïe, en disant: Réveillez-vous, vous qui dormez, et levez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. Si vous souhaitez sincèrement que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie, vous devez appliquer les premiers points de ce sermon. Vous devez avoir une relation intime avec Dieu. Autrement dit, vous devez vous relier à lui à travers sa parole. Vous devez le lire et le pratiquer. Vous devez lui parler par la prière. Vous devez passer du temps chaque jour avec lui afin de pouvoir le connaître. Vous devez également expérimenter son appel à être parfait. Je ne peux pas insister plus que moi sur elle'. Importance du corps de Christ. Vous devez avoir une relation avec le corps tout au long de la semaine si vous voulez atteindre la perfection que Dieu veut pour vous. Et puis, enfin, la puissance de Dieu se révélera dans votre vie. Je veux ce pouvoir. Je veux que les gens autour de moi réagissent positivement au message de l'Évangile que je partage avec eux. Je veux être libéré du péché qui peut facilement nous stagner. Je veux grandir dans la justice. Je veux que vous puissiez voir la différence en moi qui ne peut s'expliquer que par la puissance de Dieu dans ma vie. Si vous le voulez, que ce sermon vous réveille et ressuscite des morts, et le Christ vous éclairera. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P7 résumé. Du défi. Point. La bonne nouvelle doit nous dépasser. Par Wilbur Madera Rivas. Le défi. Intro. Cette semaine, je passais en revue quelques albums photos de famille. Je pense qu'en grandissant, on revient aux photos du passé comme si on voulait revivre ces moments avec nostalgie. Je suis tombé sur une photo en particulier qui m'a fait revivre ce moment. C'est une photo de ma maintenant. Le test de grossesse ceux qu'on achète en pharmacie et montrant la ligne bleue qui indique un résultat positif. Je me souviens comment ce jour-là, après les tentatives et les frustrations des mois précédents, la ligne bleue a enfin commencé à sortir. Je me souviens du visage de Delia me disant ça devient bleu. Avec ses yeux pleins de larmes de joie. Nous nous sommes embrassés et ne pouvions contenir notre joie. Quand vous avez des nouvelles comme celle-là, que voulez-vous faire tout de suite? Bien sûr, partagez-le avec ceux que vous aimez. Alors presque au même moment, nous avons décroché le téléphone et depuis la ville d'Orlando, en Floride, nous avons passé les appels nécessaires pour leur dire que finalement, Dieu avait répondu aux prières de tout le monde et que Delia attendait notre premier enfant. Qu'il s'agisse d'une grossesse désirée, d'une promotion attendue, d'une récompense remportée, d'un cadeau reçu ou d'un défi surmonté, nous avons toujours envie de partager une bonne nouvelle avec les autres. Pensez à la dernière bonne nouvelle que vous avez reçue. Avec qui avez-vous pensé à la partager? Peut-être vos parents ou votre famille, un ami ou votre conjoint. Parce que nous ne pouvons pas taire la bonne nouvelle. Même si nous recevons beaucoup de bonnes nouvelles dans cette vie, aucune ne